Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réussite. En effet, la réussite ne vient pas comme ça par magie. Non, ça se pratique. Et la première chose à faire, c'est le mindset. Avoir un bon mindset, c'est apprendre de ses erreurs, toujours itérer, toujours voir, tiens, pourquoi je n'ai pas réussi cela, comment je pourrais mieux faire, et puis observer, ou bien plutôt, j'ai envie de dire, espionner les personnes qui ont beaucoup mieux réussi que toi et les personnes vers où tu veux aller, donc les personnes vers qui tu veux tordre, les bonnes personnes, l'opposé peut-être des gens, on va dire toxiques qui t'entourent. Non, toi tu vas toujours observer ton idéal, tes idoles. Et pour cela, tu as des biographies, tu as des conférences sur internet, tu as des livres audio, des Audible, des Kindle et autres, donc des livres numériques. Tu peux consommer plein de contenu pour t'améliorer petit à petit. Et ainsi, tu vas vraiment voir une différence. Première chose, toujours apprendre de ses erreurs, itérer, voir, tiens, hier, je n'ai pas réussi cela, pourquoi, comment je peux mieux faire aujourd'hui, et puis observer les personnes qui sont déjà 1000 fois mieux que toi, qui ont déjà arrivé vers où toi tu vas arriver, et puis enfin, avoir un plan d'action pour faire chaque chose une chose. Donc il faut être persévérant. Tu sais, finalement la motivation ça ne sert à rien, parce que la motivation c'est une humeur, il y a des hauts et des bas. Non, il faut être persévérant, il faut être résilient, et pour cela il faut ancrer ses habitudes de manière régulière. Tous les jours je fais quelque chose qui va tordre vers mon objectif de long terme, et pour cela tu vas avoir un plan d'action. Tous les jours, pendant 10 minutes, je fais ça. Tous les jours, pendant 20 minutes, je fais autre chose. Et cela est en alignation avec mon plan d'action de long terme. Et chaque semaine, je peux modifier cela. Je peux modifier parce qu'en effet, parfois, tu sais, c'est un peu comme un bateau. On va aller plus ou moins vers la gauche. Et puis on se dit, mais non, finalement, c'est pas la bonne direction. Alors on va tordre vers la droite et ainsi de suite. Et bien toi, pour tes objectifs, c'est exactement pareil. Parfois, tu as tendance à ton bateau va tout simplement bifurquer vers la gauche, et puis après tu vas aller vers la droite, et puis après la droite vers la gauche, et ainsi de suite. Et en effet, pour la réussite, tu sais, parfois on apprend de ses erreurs, on recule et on reva dans la bonne direction. On se dit, tiens, mais pourquoi je n'avais pas pensé cela avant, je vais essayer ça. Et puis tu vas faire des brainstorming. Je te conseille aussi d'investir dans des séances de massage. Les massages, ça fait tellement de bien. Des massages du dos, du cou, des épaules et autres. Et puis après, des jacuzzi, les bains chauds, les hammams, etc. Donc les steam rooms, ça fait énormément de bien également, parce que c'est là où ton cerveau inconscient, ton subconscious va se mettre en route, et tu vas dire, mais oui, en effet, c'est cela que je dois faire. Ah mais oui, et si j'essaie cela. Et donc tu as une liste de problèmes que tu dois résoudre. Tu vas dans un hammam, tu vas dans un sauna, tu vas dans un hôtel luxueux, et tu essaies de te dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais étirer de manière différente? Et ainsi de suite. Et comme ça, tu vas tout doucement monter la courbe de progression pour t'améliorer. Parce que tu vois, la réussite finalement, c'est un passage, c'est finalement c'est le résultat de fin, le résultat final après une longue randonnée, une longue journée, un long parcours. Et ça vient pas comme ça directement du jour au lendemain. Non, ça prend du temps. Et en effet, tu sais, c'est un peu comme si tu faisais une marche dans le désert, dans le Sahara par exemple. C'est une marche fastidieuse et parfois c'est très dur. Parfois tu veux tout simplement jeter l'éponge. Mais non, il faut pas, parce que parfois tu es tout près du but. Alors tu sais, moi je suis avec toi. Il faut simplement avoir aussi une vision globale, voir the big picture, comme on dit. Donc voir l'image de loin, se dire, mais alors maintenant je suis là, au lieu de travailler dans ton business, donc tu vas travailler sur ton business de manière stratégique. Et ainsi, tu vas te dire,
un peu comme si tu jouais aux échecs, tu vas te dire, mais en réalité, voilà, ça c'est mon plan de business. Tu peux même préparer un mind map. Donc, un mind map, c'est un peu, tu sais, tu connais certainement les mind maps. En 2015-16, c'était super populaire. Mais encore maintenant, de nos jours, c'est une carte dont tu mets simplement des carrés et ça fait des lignes comme cela. Sinon, je peux te montrer sur mon ordinateur. Attends, je vais te montrer sur mon ordinateur. Ainsi, ça sera plus simple. Donc, mind map. Attends, hein, ça, voilà. Mind map, c'est cela. Tu vois, ça, c'est les mind maps. Et ça sert tout simplement à visualiser beaucoup mieux un problème ou un business qui est complexe. Et ainsi, ça sera beaucoup plus simple pour toi de te dire, mais oui, en réalité, voilà, je devrais plutôt faire de cette manière-là. Tu peux aussi le modifier, tu peux le mettre à ton mur et autres. Et comme ça, tu pourras voir ton business, tu pourras l'itérer. Et comme je me répète, mais c'est bien aussi de faire une seule chose. Et d'ailleurs, je lisais aussi mon livre ici, One Thing. Eh bien, ce livre-là t'explique qu'une seule chose à la fois, eh bien, tu avanceras beaucoup plus rapidement et tu seras beaucoup plus productif que si tu essaies de faire 10 choses à la fois ou 10 side business à la fois. Non, tu as simplement un projet bien défini, un mind map, tu exécutes, tu es régulier dans tes actions, tu apprends de tes erreurs, mais une chose à la fois. Et puis, quand tu vois que ça fonctionne pas, tu vas pas être obstiné parce que l'obstination, eh bien voilà, tu butes, tu essaies de foncer dans le mur, eh bien le mur, il va pas disparaître comme ça. Tu dois alors te dire, d'accord, là je m'obstine, c'est pas finalement de la persévérance, je vois bien que ça fonctionne pas, il est temps de tout simplement switcher, de pivoter ou de créer un autre business. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, comme d'habitude. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si tu veux aller plus loin, je t'ai concocté aussi plein d'autres ateliers ils se trouvent tous sur mon site pierrewriter.com. En effet, donc c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras plein d'ateliers où je te prends vraiment par la main. Il y a l'atelier Belle Vie, il y a l'atelier Super Humain, il y a l'atelier Job et Lifestyle. Tu sais, un lifestyle tout simplement différent. Et tu as finalement 2 autres ateliers que je te conseille également vivement. C'est Intérieur qui propulse, pourquoi les environnements sont incroyablement importants. Et puis, tu as Immersion profonde, la méthode DEEP. Donc, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras cliquer dessus pour accéder à tous ces ateliers. Moi, je te retrouve directement dans tous ces ateliers et à tout de suite donc de l'autre côté. Ciao!